Sur l'ordi. C'est parti. Donc, bon vendredi soir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre appel pour bien débuter votre défi de groupe. Donc, je voulais prendre le temps ce soir de faire une petite tournée générale des différents outils que vous avez, des différents groupes, différents sites que vous avez pour démêler tout ça avec vous, puis que vous ayez tous les outils et les réponses aux questions pour bien débuter officiellement notre défi ensemble là, dès la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, tu sais, c'est pas juste moi qui parle, là, vous pouvez prendre la parole à tout moment. Vous pouvez aussi poser vos questions via le chat si jamais vous voulez préférer l'écrire au lieu de prendre la parole. Donc, ça sera un appel qui est pour vous. Donc, profitez-en. Il n'y a pas de questions niaiseuses si vous posez la question. Je suis contente parce que ça prouve que vous êtes intéressé et que vous voulez atteindre vos objectifs et vous voulez que ça fonctionne. Puis si vous posez la question, sûrement quelqu'un d'autre se la pose aussi, là, donc soyez pas gênés. Alors, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer les différents sites, les différentes choses là, qu'on utilise dans le cadre de ce défi-là. Donc, premièrement, bien, vous avez accès à votre plateforme Beachbody On Demand. Quand vous vous êtes inscrite, là, vous avez reçu un message de ma part ou de la part de votre coach là, vous indiquant comment faire pour accéder à vos entraînements. Donc, tu sais, je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus, mais vous savez, vous vous rendez sur beachbodyondemand.com, vous avez tous vos programmes qui sont là. Vous pouvez l'utiliser aussi sur votre téléphone cellulaire avec l'application mobile, avec votre tablette, avec l'application mobile aussi que vous allez chercher dans le Google Store ou encore dans le Apple Store. Puis, si vous ne le savez pas, vous avez la possibilité d'enregistrer vos workouts pour pouvoir les faire quand vous n'avez pas de connexion Internet, avec l'application seulement, pas avec l'ordinateur. Par contre, la façon, bien, c'est que quand vous allez sur votre workout, là, il y a comme un petit signe de flèche par en haut ici, par en bas, excusez. Si vous cliquez sur ce signe-là, le workout va s'enregistrer, il va s'en aller. Il y a un deuxième icône là, à côté ici. Puis là, ça, c'est la liste de vos workouts enregistrés. Donc, quand vous allez au chalet, vous allez à quelque part où est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas de connexion Internet, vous voulez prévoir le coût, bien, vous pouvez aller porter vos entraînements à cet endroit-là pour les faire éventuellement. Donc, ça, c'est un outil très pratique. Ensuite, si vous voulez le diffuser sur votre télévision, votre entraînement, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition pour le faire. Moi, j'utilise le Chromecast. Ça fonctionne vraiment super bien. C'est pas super dispendieux. C'est autour de 40 $. Ça va diffuser le contenu soit de notre ordi, de notre téléphone, de notre tablette directement sur la télévision. C'est comme une espèce de petite clé USB qu'on va mettre derrière et ben c'est ça, ça projette l'écran. Donc, on peut avoir là, en plus grand plan, en plus grand écran, là, notre entraînement. Sinon, avec un Apple TV, ça fonctionne avec Roku, en tout cas, je ne sais pas trop comment on le dit, mais ça aussi, moi, je ne connais pas nécessairement comment ça fonctionne, mais je sais que ça existe et que ça peut convenir également. Sinon, fil HDMI avec votre ordinateur et télévision, ça peut faire aussi. Donc, portion entraînement, c'est ça. Si vous n'avez pas choisi votre programme encore que vous voulez débuter, bien, ça serait une des prochaines étapes à faire. Discuter avec moi, c'est moi votre coach ou avec votre coach pour trouver un programme qui convient à vos besoins. Il y en a vraiment là pour tous les goûts sur la plateforme. Vous avez aussi l'accès à la chaîne de cuisine Fixate que vous trouvez ici. À chaque vendredi, il y a des recettes qui sont là, qui ont été des recettes, une émission d'une recette en particulier. Donc, c'est des épisodes qui sont autour de 5-6 minutes, là. Puis, ils sont regroupés par catégorie. Donc, on les a en vidéo ici. Puis si on s'en va dans le programme matériel, on peut avoir les recettes en format PDF, là. Donc, on va avoir le document ici. Puis encore là, c'est regroupé par thème. Pas par thème, mais par catégorie. Donc, tu sais, les entrées, les desserts, les déjeuners, tout ça. Puis si je clique dessus, ben, ça m'amène directement à la recette. Oui, c'est en anglais, je sais, vous allez me dire, mais moi, mon petit truc, c'est je copie-colle tout simplement et je m'en vais dans Google Traduction.
Puis la traduction est vraiment super bonne. Fait que je fais ça comme ça. Je fais copier. Je m'en vais dans Google Traduction, je le colle là, puis ça me sort la recette. Ça prend 2 secondes, je lis en français. Donc, vous pouvez l'imprimer après. Puis, même chose pour les recettes que vous allez trouver sur le blog de Beachbody On Demand. Si vous en allez ici, dans Blog, vous avez plein d'articles super pertinents. Vous avez même des résultats. Par exemple, vous vous demandez quel genre de résultats je pourrais avoir si je faisais le programme Focus T25. Vous allez aller voir là, vous allez avoir des résultats. Si vous voulez, il y a des blogs. Vous pouvez aller dans recettes et ben, c'est super bien fait. Là, c'est regroupé encore une fois par catégorie. Puis vous avez les équivalences de contenants. Donc, vraiment super intéressant. Des recettes de chez Co, des recettes vegan. Donc, tu sais, supposons que je m'en viens dans le poulet comme ça ici. Ben là, j'ai plein de recettes à base de poulet. Tu sais, comme par exemple là, ce wrap-là. Je descends, puis oui, encore une fois, c'est en anglais, mais je le traduis avec Google Traduction, comme je vous disais tout à l'heure. Ils disent que c'est un épisode de Beachbody On Demand pour celui-là. Mais mettons que c'est une recette là, qui est sur le blog. On a les équivalences de 21 Day Fix et Daily Obsession, là, qui est les mêmes contenants finalement. Donc, supposons que j'irais pour lui. Là, je vais tout sélectionner sans le vouloir des épisodes de Fixate. Juste parce que je veux vous le montrer. J'en prends une plus ancienne, là. Mettons... Là, j'ai pris un blog. En tout cas, bon, tiens, c'est ça. Fait que là, on a un portion fix container. Donc, la recette équivaut à un rouge, une cuillère. Donc, pour les recettes, c'est ça. Puis, tu sais, là, je passe du coq à l'âne, là, mais vous avez aussi plein de recettes quand vous êtes sur le groupe VIP Fit for Me ici sur Facebook. Vous allez dans la section fichiers du groupe. Sur l'ordi, c'est accessible, sur votre téléphone aussi. Vous avez, j'ai déposé les plans d'alimentation de Aided Obsession en français à cet endroit-là parce qu'il y a certaines personnes, je ne sais pas pour quelle raison, n'avaient pas accès. Vous avez des guides de recettes qui sont là, des menus de la semaine. Vous avez un recueil collation, recueil de dessert, recueil de boîte à lunch, des plats réconfortants, des recettes de Shakeology, des plans d'alimentation. Donc, vous avez vraiment plein d'outils à votre disposition ici. Et si vous allez dans la section album photo du groupe, donc on clique sur photo et ensuite dans album, vous allez trouver là, si vous faites le Aided Obsession, par exemple, des menus de la semaine de Aided Obsession selon le plan. Donc, si vous êtes dans le plan A, vous pouvez cliquer sur plan A et là, vous allez avoir des exemples ici là, de plans qui sont dans le plan A. Si vous voulez, vous avez trouvé votre catégorie, tout ça, puis quand c'est le temps de composer vos menus, vous savez pas trop qu'est-ce que vous pourriez manger qui équivaut à la combinaison d'aliments, bien, tu sais, supposons que vous cherchez une recette qui est un rouge, un mauve, puis une cuillère, bien, vous pouvez aller cliquer ici, puis là, vous allez avoir des... Bon, là, j'en ai encore une fois sélectionné une qui n'en avait pas, mais mettons que je prends la première. Ici, ben, tu sais, j'ai des recettes là, ici qui sont de ces couleurs-là. Puis, je vous encourage, tu sais, si vous voulez aller continuer de garnir l'album photo, tu sais, si tout le monde y met du sien, ben c'est le fun parce que justement, ça nous donne des idées puis ça nous permet de varier nos menus à un moment donné pour pas toujours manger la même chose. Donc, ça, c'est les outils en termes de recettes qui sont à votre disposition. Vous savez aussi, là, si vous tassez la petite flèche, vous allez dans Menu et recettes ici et vous avez, là, quand on clique sur l'album, la photo de Menu et recettes, l'accès à un document qui vous permet d'avoir 4 ou 5 menus de la semaine qui sont là, qui sont approuvés Fixate, donc le plan d'alimentation de 21 Day Fix. Et les recettes sont là, puis c'est en français, c'est moi qui les ai fait. Donc, celles-là, vous pouvez là, les avoir accès en français. Donc, c'est moi qui les ai montées. Puis si on clique ici, vous avez l'accès aux recettes qui sont dans le menu. Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc,
par exemple, la morue à la salsa avec les équivalences, là, fait que tout est là. Donc, voilà pour ce qui est des outils de recettes, menus, tout ça. Si on revient à Beachbody on Demand, j'ai fermé la fenêtre. Je vais en ouvrir une nouvelle. Jusqu'à maintenant, les filles, avez-vous des questions? Vous ne vous gênez pas de m'arrêter, hein? Donc, sur Beachbody on Demand, vous allez dans Workout Programme, vous allez aller chercher l'entraînement. Si vous allez, par exemple, on irait sur Aided Obsession, vous avez tous vos workouts qui sont là. Vous avez aussi le Weekly Obsession, qui est les épisodes là, à chaque semaine que Automne fait. Vous allez dans le programme, matériel du programme. Vous pouvez cliquer ici sur Autres langages et vous allez avoir accès au matériel en français. Donc, vous allez descendre au début, c'est en espagnol, là, mais à la fin, c'est en français. Puis tous les nouveaux programmes, que ce soit 21 Day Fix, que ce soit Core de Force, Country Eat, Size, Shift Shop, 22 Minute Hardcore, Hammer Chisel, les documents sont là en français. Donc, vous allez simplement cliquer sur autre langage, puis vous allez pouvoir là, trouver vos documents en français. Donc, vous avez les feuilles de suivi, vous avez calendrier. Tu sais, vous savez pas comme quel jour faire quel entraînement, mais allez chercher votre calendrier, c'est super important. Moi, j'aime ça, mon calendrier, l'imprimer, le mettre à ma vue, je le mets sur mon frigo avec un aimant, puis chaque jour, je m'en vais cocher que j'ai fait mon entraînement. Donc, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais avec mon calendrier. J'ai un sentiment de satisfaction. Après, quand je m'en vais faire mon X, je suis comme « yes, je suis fière, je l'ai fait ». Puis je vois mon évolution. Je suis rendue, j'ai une première semaine de fête, ma semaine est rayée. Donc, vraiment, c'est le fun pour ça. Je vous encourage vraiment à suivre le calendrier qui est prévu pour maximiser vos résultats parce que le calendrier a été pensé de cette sorte, de cette façon-là pour que vous puissiez travailler tous vos muscles, que votre corps puisse avoir le temps de récupérer avant qu'on fasse un autre entraînement. Puis personnellement, si vous êtes comme moi, ben si vous suivez pas le calendrier, ça va finir que vous allez toujours faire les mêmes entraînements, vous allez faire ceux-là que vous préférez, puis vous allez, ceux-là qui vous challenge moins, mais vous allez les sauter. Moi, je me rappelle, je faisais le 21 Day Fix, puis le cardio, je le faisais jamais. Je l'aimais pas, fait que je le sautais. Mais, tu sais, j'ai besoin de travailler mon cardio, puis ça fait partie du calendrier. Fait que c'est ça. Le meilleur chose, c'est de le suivre. Ensuite, le guide alimentaire. On va passer à... je vais commencer avec à vous montrer le guide de 21 Day Fix régulier avant de passer dans le Aided Obsession, qui est un petit peu plus complexe parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont dans le 21 Day Fix, là. Puis si vous suivez Shift Shop, si vous suivez 22 Minute Hardcore, la majorité des programmes, là, c'est le plan de base, c'est le 21 Day Fix. C'est tout sur le même principe. Donc, vous allez, comme je disais tout à l'heure, matériel du programme, vous allez dans nutrition et vous allez... non, je suis dans autre langage, pardon, plan d'alimentation. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas compliqué, là. Je passerai pas au travers de tout le guide parce qu'on en a pour la soirée, mais je vais vous montrer comment faire votre calcul parce que c'est la partie la plus importante. Donc, vous allez prendre votre poids actuel, vous allez multiplier par 11 et ça va vous donner votre base calorique. La base calorique, là, c'est ce que notre corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales. Donc, tu sais, c'est combien de calories qu'on devrait manger par jour pour arriver à faire notre journée, finalement, là, puis pas manquer d'énergie. Donc, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter 400 à ça, qui est le nombre de calories qu'on va brûler, finalement, en faisant l'entraînement. Donc, étant donné qu'on s'entraîne, si on veut être en maintien de poids, bien là, on ajoute 400 calories pour pouvoir subvenir à nos besoins. Si on veut perdre du poids, c'est là qu'on va devoir soustraire 750 pour tomber en déficit calorique. Parce que, tu sais, pour perdre du poids, il faut qu'on ait un déficit calorique. Il faut qu'on mange moins que ce qu'on dépense. Il y a de l'écho, hein? Je vais juste muter les gens. Donc, si vous voulez parler, vous allez pouvoir juste vous démuter. Donc, c'est ça. Pour perdre du poids, il n'y a pas de formule magique. Il faut
il faut dépenser plus que ce qu'on va consommer. Donc, il faut qu'il y ait un déficit calorique. Alors, c'est pour ça qu'on va soustraire le 750. Puis, je vous recommande vraiment, si vous êtes en perte de poids, là, de faire confiance au processus. Souvent, les gens vont tomber comme dans une catégorie, puis ils vont se dire, parce qu'ils sont habitués de se priver pour perdre du poids. Puis là, ils vont arriver dans la catégorie, puis ils vont dire, mon Dieu, il faut vraiment que je mange tout ça. Oui, il faut vraiment manger tout ça. Le plan a été testé, le plan fonctionne quand on le suit à la lettre. Puis, si vous voulez maximiser vos résultats, vraiment, faites confiance au processus. Vous avez besoin de ces nutriments-là pour justement que vous soyez à votre plein potentiel, avoir un bon niveau d'énergie dans la journée et pouvoir faire vos entraînements de manière efficace, que vos muscles puissent être nourris, que vous récupériez bien de vos entraînements et que vous maximisez vos résultats. Donc, vous allez faire votre calcul, vous allez tomber dans une catégorie par la suite, soit le plan A, B, C ou D, selon le nombre de calories que ça vous donne. Si vous êtes en bas de 1200, vous prenez le plan A. Si vous êtes au-dessus de 2300, vous prenez le plan D. Donc, tu sais, si on est en dessous, on compte à la hausse. Puis si on est au-dessus, on compte à la baisse. Donc là, si vous êtes en maintien de poids, vous ne voulez pas perdre du poids, mais vous soustrayez pas l'étape numéro 3. Fait que, tu sais, peut-être que là, vous commencez, vous avez 5-10 livres à perdre. Dans quelques semaines, vous avez atteint votre poids, vous voulez vous maintenir. Bien là, il faut refaire le calcul parce que si vous continuez de manger de cette façon-là, vous allez continuer de perdre du poids, c'est peut-être pas nécessairement ce que vous voulez. Donc, c'est important de revoir votre calcul selon vos objectifs. Là, ça va vous donner un nombre de contenants que vous avez le droit de consommer par jour. Si vous êtes dans le plan A, par exemple, ça va vous donner 3 verts, 2 mauves, 4 rouges, 2 jaunes, un bleu, un orange et 2 cuillères. Donc là, ça, c'est dans la journée totale. Vous pouvez les manger de la manière que vous voulez, combiner tout ça comme vous voulez. Puis, vous avez les listes des aliments plus bas. Donc, par exemple, un contenant vert, bien ça, c'est toutes les choses qui sont permises en tant que légumes dans le plan d'alimentation. Si vous voulez suivre le programme à la lettre, bien, si c'est là, vous pouvez le prendre. Puis si c'est pas là, bien, vous pouvez pas le prendre, tout simplement. Les aliments qui sont au top de la liste, ce sont ceux qui vont fournir à votre corps le plus de nutriments. Donc, ce seraient ceux-là qu'on devrait privilégier. Mais, tu sais, on peut prendre tout ce qu'il y a sur la liste. Si on veut maximiser, bien, c'est sûr qu'on va privilégier ceux-là qui sont au top là, la plupart du temps. Si vous êtes du genre que vous arrivez à la fin de la journée puis vous faites comme « Oh my God, je suis pas capable de tout manger ça, je suis pleine puis il faudrait que je mange encore », mais dans ce temps-là, essayez de privilégier dans chacune des catégories les aliments qui vont être moins soutenants. Tu sais, je vous donne un exemple. Au lieu de manger du brocoli, peut-être que de manger des épinards, manger du brocoli, ça nous remplit, c'est plus soutenant que de manger des épinards, que c'est super léger. Si on arrive dans les protéines, mais peut-être prendre un poisson au lieu de prendre un gros steak. Quand on arrive dans les glucides, peut-être au lieu de choisir un jaune qui est, mettons, une pomme de terre, y aller avec quelque chose de plus léger, comme du quinoa ou du couscous, quelque chose comme ça. Puis si au contraire, vous êtes plus du genre que là, vous voulez vraiment maximiser, vous avez faim, choisissez justement qu'est-ce qui vous soutient le plus là, parmi les aliments qui sont là. Donc, tu sais, vous pouvez composer vos menus comme vous les voulez en autant que vous choisissez les aliments qui sont permis selon chacune des catégories. Puis, c'est vraiment là super facile à suivre. Vous avez des feuilles de suivi qui sont là, juste en haut. Puis vous pouvez les imprimer aussi là, dans le matériel du programme, mais ça ressemble à ça, tu sais. Puis il y a une application mobile qui s'appelle le 21 Day Fix Tracker que vous pouvez garder à chaque jour. Là, vous cochez vos petits contenants pour vous voir où ce que vous êtes rendu puis qu'est-ce qui vous reste à consommer dans votre journée. Puis sinon, moi, ce que j'aime vraiment faire puis qui me permet d'être on track,
c'est de planifier mes repas d'avance. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assois à la fin de semaine, puis je compose mes journées pour m'assurer que je vais consommer tout ce que j'ai le droit dans ma journée. Fait que je planifie pour déjeuner, je vais manger telle chose, comme les menus que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est comme par exemple, pour déjeuner, je mange une omelette avec des épinards, avec une toast, avec du beurre d'arachide. Bon, mais ça contient tel contenant. Pour dîner, telle chose. Fait que là, je m'assure que à la fin de la journée, je vais avoir tout consommé, puis à la fin de la semaine aussi, je vais avoir respecté mon plan. Donc, je vous encourage vraiment à bien vous planifier parce que la planification est la clé du succès avec ce programme-là. Les premières semaines ne seront pas nécessairement faciles. Ça va être beaucoup d'apprentissage, beaucoup de questionnements. Moi, je me souviens, mon guide, là, je l'avais imprimé. Je l'avais pas imprimé, je l'avais en format papier, puis je le traînais partout dans ma sacoche. Puis j'étais tout le temps en train de me référer. OK, bon, là, il me reste un jaune, qu'est-ce que je pourrais prendre? OK, ouais, ça me tente. Fait que, tu sais, j'avais vraiment tout le temps mon guide à portée de la main. Puis maintenant, avec Beachbody On Demand, on l'a dans notre téléphone cellulaire. On peut aller le chercher là puis s'y référer là, rapidement. Ensuite, ce que je vais vous parler, c'est avec le 21 Day Fix, vous avez la possibilité d'avoir des gâteries qui sont permises. Donc, vous pouvez substituer 3 fois dans la semaine un contenant jaune pour soit une boisson ou une gâterie dans la semaine. Donc, par exemple, vous voudriez consommer du lait de coco, bien, vous pourriez prendre du lait de coco sucré, 8 onces, qui va équivaloir à un contenant jaune que vous allez soustraire. Donc, par exemple, mardi, vous enlevez un jaune de votre journée, puis, ben, n'importe quand dans la semaine, vous pouvez prendre ce jaune-là comme du lait de coco non sucré. Si vous êtes plutôt du type à vouloir prendre votre petit verre de vin la fin de semaine, ben vous pouvez prendre un 4 onces de vin qui va compter comme un jaune. Fait que, tu sais, supposons, mardi, mercredi, jeudi, je prends pas mon jaune, ben un des jaunes que j'avais, ben pendant la fin de semaine, je peux prendre 3 verres de vin. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, vous avez droit à des gâteries. Ça peut être soit des boissons ou des gâteries, là. Tu sais, c'est pas en plus, là, c'est 3 au total. Donc, si vous prenez 3 verres de vin, vous pouvez pas prendre une gâterie. Vous pouvez peut-être prendre un verre de vin puis 2 gâteries ou 2 verres de vin puis une gâterie, mais ce sera à vous de gérer ça. Donc, les gâteries, vous avez, par exemple, des fruits séchés. Vous allez Pourquoi il y a un orange ici à côté, c'est que vous allez le mesurer dans un contenant orange, mais il va compter comme une gâterie, donc vous allez soustraire un jaune de votre semaine. Vous pouvez prendre du chocolat noir, donc soit un morceau de chocolat noir ou vous remplissez un demi-orange de pépites de chocolat noir, ça va compter pour votre gâterie. Vous avez les recettes, là, par exemple, ils vous donnent les pages des biscuits et des trucs comme ça. L'eau à volonté, puis j'encourage à en consommer le plus possible. Il y a un petit calcul à faire pour savoir combien on devrait consommer d'eau. Vous allez prendre, dans le fond, la quantité d'eau, votre poids corporel en livres divisé par 2. Donc, par exemple, si vous peseriez 180 livres, ça vous donnerait 90 11 à boire par jour. Donc, vous pouvez faire ce calcul-là pour savoir combien vous devriez en consommer. Vous pouvez mettre des assaisonnements dans votre eau, comme par exemple de la menthe, de la lime, des fruits congelés, du concombre. Vous pouvez faire là, qu'est-ce que vous voulez. Il y a plein d'idées aussi là, de bar à eau. Le café est permis. Par contre, ne pas mettre de sucre dans votre café. Vous pouvez mettre une cuillère de sirop d'érable qui est permis. Dans le fond, ce qu'on dit ici, c'est que vous pouvez mettre dans votre café ou dans votre thé de la cannelle, du citron, des épices à citrouille, toutes les épices de toute façon, c'est free. Une ou 2 tasses de 8 onces de café par jour, dans le fond. C'est ce qui est recommandé. Vous pourriez mettre 1 à 2 cuillères à soupe de lait faible en gras sans nécessairement avoir à le compter dans vos contenants. Et 1 à 2 cuillères à thé de miel, mélasse, sirop d'érable, sirop d'agave ou de stevia pour sucrer votre café. Ils disent d'éviter la crème, le moitié-moitié, les édulcorants, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est à volonté? Vinaigre, moutarde, herbes, ail, gingembre, les mélanges d'assaisonnement de 21 Day Fix. Moi, personnellement, j'utilise des herbes. J'ai appris à cuisiner vraiment avec ça, puis ça donne des bonnes saveurs aux aliments. Puis la moutarde, les vinaigres aussi, ça fait vraiment là
En tout cas, moi, j'adore ça. J'en mets partout. Beachbody, Energize et Recover, ce sont des boissons qui sont recommandées pour maximiser vos performances. Dans le fond, l'Energize, on le prend avant l'entraînement, donc environ 15-20 minutes, je dirais, là, avant votre workout. Ça va vous donner un kick d'énergie pour pouvoir donner votre max dans votre workout. Et le Recover, on le prend environ 30 minutes maximum suivant l'entraînement pour permettre à nos muscles de se réparer, de bien récupérer suite à nos entraînements, puis qu'on puisse être moins endolori aussi là, pour les entraînements suivants. Est-ce que pour le 21 Day Fix, vous avez des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat si vous voulez. Je vais passer au Elite Obsession. Non, ça va. OK. Bon, je vais aller chercher le LED. Donc, on s'en vient dans Workout List. Donc, Workout Program et Elite Obsession. Et puis là, vous allez aller chercher votre guide du programme, encore une fois, dans autre langage. Puis, comment ça fonctionne avec l'Adidas Obsession? C'est vraiment la même base que le 21 Day Fix, mais on va être sur ce qu'on appelle le Time Nutrition, donc l'alimentation chronométrée. Alors, on a un temps spécifique pour consommer nos aliments, surtout concentré autour du bloc d'entraînement. C'est vraiment important de le respecter pour maximiser nos résultats. Puis, on a commencé en janvier. Moi, je l'ai fait au complet avec une gang de filles, puis vraiment, les filles qui ont suivi le plan, c'est incroyable les transformations qu'on a. Puis moi, personnellement, je ne visais pas nécessairement des gros changements physiques, mais cette façon de nourrir mon corps me permet tellement d'être à mon plein potentiel. Avant, j'avais tendance dans la journée à avoir un peu des baisses d'énergie, à avoir des moments où est-ce que j'étais un peu, tu sais, là, comme, je cherche le mot en français, là, mais tu sais, comme pas étourdi, mais t'étais pas focus finalement, là. Puis là, ça m'arrive plus. Des maux de tête, j'en ai plus. Fait que, tu sais, étant donné que je mange à toutes les 2-3 heures, que je fournis vraiment ce que mon corps a besoin pour être à son plein potentiel, vraiment, je me sens bien. Puis ça, ben en tout cas, moi, c'est ma plus belle réussite là, avec ce programme-là. Puis en plus, ben ça m'a permis d'avoir des résultats physiques en plus. Fait que c'est génial. Donc, vous allez pouvoir aller chercher votre plan ici. OK, c'est le guide de démarrage. Je l'avais ouvert, là. Je vais aller le chercher. OK. Le guide de démarrage, dans le fond, vous allez pouvoir faire votre calcul de la même façon un peu que le 21 Day Fix, mais au lieu de 400 ici, c'est 600 qu'on va ajouter parce que le ADD Obsession, c'est des entraînements qui sont plus longs, c'est presque 1 heure par jour, et plus intenses. Donc, c'est sûr qu'on va brûler plus de calories. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on ajoute 600. On soustrait toujours le 750 si on est en perte de poids, mais si on est en maintien de poids, on ne le soustrait pas. Quand on arrive à la phase 2 et à la phase 3, on a un nouveau calcul à faire pour le programme. Donc, ça va être super important quand on va changer de phase, de refaire le calcul parce que ça se peut que ça nous fasse changer de braquette de catégorie du plan d'alimentation. Donc, il y a plusieurs filles que ça leur est arrivé. Moi, j'ai été en maintien tout le long. Puis même si je devais changer le calcul, ça faisait en sorte que je restais dans la même braquette, mais il y en a pour certaines que ça change. Fait que c'est important de refaire le calcul. Si aussi, pendant le programme, comme je disais tout à l'heure, vous atteignez le poids que vous voulez, bien vous arrêtez le calcul quand vous passez à la phase suivante, vous allez changer votre calcul et vous n'allez pas soustraire. Puis, c'est ça. Donc, ça va vous donner une catégorie du même principe là, que le 21 Day Fix. Vous allez tomber soit dans le plan A, B, C, D, blablabla. Puis vous allez aller chercher, là, ils n'ont pas tout mis, étant donné que c'est un peu plus complexe, le ADD Obsession. Vous allez aller chercher votre plan spécifique dans le matériel du programme. Donc, tu sais, ici,
vous allez avoir le plan A, le plan B, le plan C. Il y a un document spécifique pour chacun d'eux. Si vous êtes vegan, vous avez un plan d'alimentation vegan aussi. Donc, vous pouvez aller le chercher ici, là, par exemple, si vous voulez suivre le vegan plan A, vous allez le chercher là. Donc, mettons qu'on irait avec le plan A. Je vais vous montrer particulièrement le bloc entraînement pour l'alimentation chronométrée parce que c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Parce que, tu sais, plan A, là, ici, là, c'est la même chose, les mêmes contenants, le même nombre de quantités que quelqu'un qui est sur le 21 Day Fix. Par contre, ce qui va différer, c'est quand on va consommer quel aliment, puis les combinaisons. Parce qu'avec le 21 Day Fix, si je veux, je peux manger un repas qui va être 2 rouges, puis 3 cuillères, puis c'est pas grave. T'sais, on le mange à l'heure qu'on veut, puis on peut faire les combinaisons qu'on veut. Alors qu'avec le ADD Obsession, c'est vraiment super important, avant son entraînement, de fournir les bons nutriments à son corps, après son entraînement aussi, puis de manger à toutes les 2-3 heures pour qu'on ait continuellement un bon niveau d'énergie. Donc, avant notre entraînement, comment ça fonctionne? Là, ici, on a un exemple. OK, non, c'est plus bas les exemples. Bon, OK, on va passer par ça. Donc, ça, c'est vraiment le bloc entraînement. Avant votre entraînement, on dit 60 à 90 minutes de consommer un vert, un rouge, un jaune et une cuillère. Ça, c'est pour le plan A. Quelqu'un qui est dans le plan C, ça peut être d'autres choses. Donc, c'est super important de se fier à son plan, là. Donc, ça pourrait être, par exemple, là, je donne un exemple ici, un omelette qui serait les œufs avec le rouge. Vous pourriez mettre des épinards pour le vert. Vous pourriez consommer avec ça une toast au beurre d'arachide. Fait que là, ça composerait votre repas pré-entraînement. Si vous trouvez ça trop lourd parce que vous vous entraînez le matin super tôt, puis vous trouvez que ça fait pas mal de manger tout ça avant votre workout, vous avez l'option, avant votre workout, de prendre le repas 1 en échange. Donc, le repas 1 peut être, on le voit ici, là, vous pouvez remplacer le repas avant entraînement par cette option si vous trouvez trop lourd ou si vous comptez manger moins d'1 heure avant de vous entraîner. Donc là, à ce moment-là, ça pourrait être au lieu un rouge, un mauve et une cuillère. Qu'est-ce que ça représente en termes d'aliments? Ça pourrait être un yogourt avec des fruits dedans, puis du beurre d'amande. Ou ça pourrait être votre Shakeology que vous metteriez à l'intérieur un fruit et une cuillère de beurre d'arachide, puis vous consommeriez ça avant de vous entraîner. Là, on dit 60 à 90 minutes. Moi, personnellement, je me lève à 4 heures le matin, je bois mon shake, je bois mon Energize, puis 15 minutes plus tard, j'ai mes souliers puis je m'entraîne. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir vous écouter, vous allez voir comment votre corps réagit. Il y en a que sont comme, c'est trop lourd, sont pas capables de s'entraîner après parce que leur métabolisme est ainsi. Vous allez apprendre à vous écouter, à vous connaître, puis vous allez pouvoir faire vos ajustements en cours de route. Donc, vous pourrez décider si vous aimez mieux prendre le repas option 1 ou prendre vraiment le repas avant entraînement, puis vous composerez vos menus avec ça. Donc, on prend notre repas pré-entraînement, on prend notre Energize 20 à 30 minutes avant de s'entraîner. Puis, ensuite de ça, durant l'entraînement, on recommande de prendre le Hydrate, qui est une boisson d'électrolytes, et de s'entraîner, évidemment. 30 minutes après l'entraînement, c'est là qu'on va prendre le Recover. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est une boisson de récupération qui permet à nos muscles de bien se réparer, puis d'éviter des tendolories pour les entraînements suivants. On va mélanger avec ça un fruit. Donc, vous pourriez prendre, par exemple, une demi-banane avec votre Recover au chocolat. Ça pourrait être votre boisson post-workout. Une fois qu'on a pris notre boisson post-workout, 1 à 2 heures après, bien là, c'est là qu'on va remanger notre repas post-entraînement. Et là, bien, c'est la même chose que le repas pré-entraînement qu'on avait tout à l'heure. Donc, un vert, un rouge, un jaune, puis une cuillère. Si, par exemple, vous aviez décidé que le pré-workout et vous aviez pris l'option 1, bien, tu sais, ce qui était en pré-workout, bien, vous allez le manger plus tard dans la journée au moment que vous allez vouloir. Le repas 2 et le repas 3, vous pouvez les manger quand vous voulez. Ce qui est important vraiment, là, c'est le bloc entraînement. Après ça, vous pouvez prendre le 3, le 1, le 2, vous pouvez les mélanger. Mais vous gardez la combinaison. Je peux pas changer que ce soit un rouge, un mauve, une cuillère, mais je peux prendre le 1 à la place du 2, puis le 3 à la place du 2, etc. Et finalement,
avant de se coucher, 30 minutes avant, on recommande de prendre le Recharge, qui est une autre boisson à la vanille qui vient elle, permettre là, encore là de bien se recharger durant la nuit pour développer une masse musculaire maigre, là, dans le fond, pour être plus lean. Donc, ça ressemble à ça en termes de chrononutrition. Je sais que ça peut faire peur, puis que là, moi, en tout cas, ça me faisait vraiment peur. Premièrement, j'ai toujours été une fille qui s'entraînait à jeun. Je me levais le matin, j'enfilais mes running, puis je m'entraînais comme ça, puis ça pouvait aller là, jusqu'à 9 heures le matin, même si je me lève à 4 heures, avant que je mette quelque chose dans ma bouche. Puis j'étais super confortable avec ça. Fait que de manger avant, ça me faisait vraiment peur parce que je me disais, j'avais déjà essayé, puis j'avais mal au cœur. Je me disais que j'allais pas pouvoir le faire. Mais je me suis dit, bon, OK, je vais faire confiance au processus. Le programme a été testé, puis ils disent que c'est meilleur pour notre corps, pour notre santé. Je vais embarquer là-dedans. Finalement, les 2-3 premières journées, c'est vrai que je me suis sentie un peu pleine, mais j'ai continué quand même. Puis les autres journées, plus que le temps avançait, après même pas quelques jours, j'avais hâte de me lever pour manger, puis je me levais avec la faim. Ça m'était jamais arrivé avant. Puis là, même si je ne suis plus le ADD Obsession présentement, je l'ai fini il y a 2-3 semaines, je continue encore de manger quand je me lève, puis de manger avant de m'entraîner parce que je fonctionne tellement mieux. Je reviendrai plus en arrière là, maintenant. Donc, puis tu sais, je me souviens aussi là qu'au début, j'étais stressée les 2-3 premières semaines parce que, tu sais, c'est de se dire, bon, OK, là, tu sais, j'ai ma vie aussi là à travers tout ça. De manger à toutes les 2-3 heures, ça demande de l'organisation. À un moment donné, tu sais, tu travailles, je peux pas comme arrêter puis aller me faire chauffer un lunch. Mais tu sais, on apprend aussi à composer nos menus puis à se faire des collations qu'on est capable d'apporter avec nous. Puis, tu sais, c'est sûr que il va y avoir des erreurs dans les 2-3 premières semaines, puis il va y avoir des apprentissages, puis aussi on apprend à se connaître, mais à un moment donné, on vient on le connaît un petit peu par cœur, puis on commence à sortir notre créativité, puis à faire des recettes un petit peu plus élaborées, puis avoir du plaisir là, là-dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que je veux quand même que vous soyez comme avisés que ça se peut que dans les premières journées, ce soit plus difficile, mais justement, on est ensemble dans cette aventure-là. Puis vous avez accès au groupe pour poser vos questions, puis vous aider si vous savez pas quoi manger pour telle combinaison de repas. Posez la question dans le groupe, puis on va tous s'aider là pour bien réussir. Donc, pour la ADD Obsession, ça ressemble pas mal à ça. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des questions dans le chat. Tout est clair, vous aviez déjà pas mal tout regardé ça, les filles? Bon, OK. Je vais passer à My Challenge Tracker maintenant. My Challenge Tracker, dans le fond, c'est là où est-ce que on est ensemble puis que c'est notre lieu d'échange. Donc, c'est l'application qui est conçue pour faire nos défis. Ça, je peux-tu le tasser? Bon, quand vous arrivez, là ce que vous voyez à l'écran, c'est la version pour les coachs. Donc, c'est sûr que c'est pas comme ça pour vous. Vous avez accès sur votre téléphone mobile ou sur votre tablette. Puis, quand vous arrivez, là, vous avez comme les endroits pour cocher que vous avez fait votre entraînement. Donc, les informations que vous transmettez là-dedans, si vous allez entrer vos menstruations, si vous mettez vos photos, les autres filles ne les voient pas. C'est vraiment juste pour vous, puis vous avez la possibilité de dire si vous voulez que votre coach les voit ou non. Donc, quand vous arrivez, vous avez là le petit plus pour mettre votre séance d'entraînement, le petit plus pour mettre votre shake. Puis, ben c'est ça. À la fin de la semaine, si vous avez tout rempli vos choses, mais là, vous allez avoir un petit pop-up qui va vous dire félicitations, 7 sur 7, bravo. Puis, en tout cas, moi, j'aime tout le temps ça. Là. Il y en a même des filles qui disent « Ah, moi, j'aime ça parce que je me dépêche le matin, je veux être la première qui rentre son workout. » Puis, ça m'encourage. Fait que
C'est vraiment le fun d'avoir cette possibilité-là d'aller cocher nos choses. Quand vous entrez dans le groupe, vous avez la possibilité aussi là, de faire des publications. Si vous cliquez sur le petit bonhomme à côté du plus, vous allez pouvoir avoir un espace en haut, un peu comme sur un groupe Facebook, parce que vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez faire seulement un texte. Donc, vous pouvez faire d'autres publications là, que de publier vos entraînements puis votre shake. Si vous mangez quelque chose puis vous avez envie de le partager parce que c'est une recette, vous avez vraiment aimé ça, posez-la puis montrez-nous ça. Si vous avez découvert un produit à l'épicerie, montrez-nous ça. Peu importe, tout ce qui est utile pour vous dans votre démarche. Plus vous allez partager dans le groupe, plus ça va être intéressant parce que si vous partagez, les autres filles partagent aussi, ça va vous revenir puis vous allez tout le monde avoir une meilleure expérience. Donc, une chose importante que j'ai mis dans le groupe, c'est le document de préparation ici. La publication, elle est ancrée dans le haut. Donc, si vous en arrivez dans le groupe, c'est la première chose que vous voyez. Donc, la préparation, c'est un document que j'ai fait dans le fond, qui est les publications qui sont publiées dans le groupe là, durant la semaine de préparation. Donc, ça commence avec le mot de bienvenue, puis comment accéder à ses entraînements, puis comment planifier ses repas. Ça passe au travers du plan d'alimentation. Donc, vraiment, regardez ça si ce n'est pas fait encore pour vraiment bien débuter. Si vous ne suivez pas l'Aided Obsession, vous avez le document pour les gens qui sont sur les autres programmes. Il est ici, vous cliquez pour aller le consulter. Ensuite de ça, dans le groupe, c'est ça. Quand on rentre, on voit les publications des autres filles, on voit s'il y a des gens qui aiment des photos, on peut cliquer j'aime, on peut commenter. Là, comme je disais, moi j'ai la version coach à l'ordi, là, mais c'est un peu différent au niveau de la présentation, mais ça reste quand même similaire. Fait que profitez vraiment de ce groupe-là qui est le groupe qu'on va être ensemble durant toute la durée du défi. Puis plus vous allez participer activement dans ce groupe-là, plus vous allez être motivé. Ça va devenir comme votre petite activité de la journée de dire OK, je suis allée rentrer mon workout, vous allez être fiers de vous, puis vous allez pouvoir aussi là, trouver des trucs, trouver de la motivation, des encouragements là, à l'intérieur de ce groupe-là. Le groupe VIP sur Facebook, la différence avec ça, c'est que le groupe VIP, c'est la communauté. Je ne sais pas comment ça, je suis rendue là. C'est la communauté de toutes les clientes. Pourquoi je suis rendue avec l'adresse à mon chum? C'est bizarre. C'est la communauté de toutes vos clientes. Donc, de toutes mes clientes à moi. Donc, peu importe que vous soyez dans le défi actuellement ou que ce sont des filles qui ont déjà fait un défi dans le passé, c'est vraiment toute la communauté de mes clientes actuelles et précédentes. Donc, quand vous allez avoir terminé votre défi, vous allez rester là, vous allez pouvoir continuer de poser des questions, avoir accès à toutes les nouveautés, à toutes sortes de choses que je publie là, puis que d'autres filles vont publier aussi dans ce groupe-là pour continuer d'avoir une relation entre nous puis de s'entraider. Si vous voulez continuer dans un autre défi après avoir complété celui-là sur My Challenge Tracker, vous êtes bienvenus pour en compléter un autre aussi. Là. Ça me fait toujours plaisir. Mais si vous avez comme vous êtes plus nécessairement, ça vous tente plus nécessairement de faire un défi, bien, vous allez avoir au moins la communauté VIP. J'ai vu passer un petit tableau où je pouvais cocher mes contenants pris dans la journée. Où puis-je aller le chercher? Dans Beachbody On Demand, supposons que vous arrivez dans matériel du programme ici. Là, je suis dans Aided Obsession. Plus bas, français. Feuille de suivi. OK, non, ça, c'est les feuilles de suivi pour les entraînements, pour marquer combien vous avez pris de poids puis quel élastique vous avez pris. Ça serait-tu dans le plan d'alimentation? Oui, bon, c'est ça. Pour ADD Obsession, c'est ici. Donc, vous avez vos feuilles de suivi ici. Mais pour 21 Day Fix, si vous allez dans 21 Day Fix, il y a des feuilles vraiment, là, ils n'ont pas en français, mais
quand même pas compliqué à suivre, là. 21 Defix, on peut l'avoir en format électronique ou en format imprimable. Mettons qu'on y va avec le format imprimable, ben ça ressemble à ça, là. Fait qu'on peut aller rentrer nos contenants. Mais sinon, il y a l'application mobile 21 Defix Tracker que je parlais tout à l'heure qui est vraiment le fun. Puis ici, ben, c'est la version électronique, fait que c'est qu'on est capable d'aller écrire dedans. Fait que voilà pour ça. Sinon, les filles, est-ce que vous aviez d'autres questions? Je vais juste arrêter mon partage d'écran parce que je ne vous vois pas. Là, vous êtes toutes mutées. Fait que si vous voulez parler, il faut que vous vous démutez. Non? Personne n'a de questions? Tout le monde est prêt? Tout le monde va faire un beau défi? C'est en feu? Oui? Bon, mais écoute, fait que si vous n'avez pas plus de questions, je ne vous retardrai pas plus longtemps ce soir. Je vais publier l'enregistrement dans le groupe VIP. Puis, s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, là, ben, vous ne vous gênez pas. On est là pour s'entraider. Fait que merci beaucoup d'avoir été présente en ce vendredi soir. Puis, ben, je vous souhaite un excellent défi. Puis, une bonne fin de semaine. Reposez-vous parce qu'on commence en force dès lundi. Bye!